Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique, bien sûr. Bon, bah écoutez, match aller de la Ligue des Champions qui opposait, bien sûr, Liverpool contre le Real de Madrid à Anfield. Bon, bah écoutez, hein, franchement, un match exceptionnel, franchement, radical, exceptionnel, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, franchement, même fabuleux. Il était incroyable, comme j'ai tendance à dire, incroyable. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et une fois tout ça, abonnez-vous, hein, abonnez-vous en masse. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai une vidéo en ligne, ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, un match à... un sacré retournement, on va dire. Je vous cache pas, j'ai vu le classement de Liverpool, parce que j'avoue, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Liverpool cette saison. Et j'ai vu le classement de Liverpool, je crois qu'ils sont 7e ou 8e de Première Ligue, donc je me dis ça va très très mal. Très très mal pour Liverpool. Donc avant même le match, je me suis dit bon, je pense que le Real, ils vont gagner. Ils vont gagner, ou au pire, s'ils prennent le match nul, au match retour, ils gagnent. Je vois, premier but à, je crois, à la 4e minute. Ah, pardon, après, un deuxième but avec une erreur de Courtois, ça faisait 2-0, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, j'ai vu le pressing que mettait Liverpool. Je me suis dit, désolé, j'ai juste un bouton de fièvre, voilà. J'enlève la peau morte, là, qui est là. Voilà, pardon. Et, euh, et du coup, je vois Liverpool qui font un pressing énervé, etc. Je vois que le Real, ils n'y arrivent pas. Je me suis dit, oula, c'est bizarre. Je me suis dit, me dites pas que... Après, voilà. Si je vois que le Real qui gagne, je me dis pas, au retour, Liverpool va gagner. Ou va se qualifier. Mais l'inverse, par contre, même s'ils auraient gagné 2-3-0 ou 3-1 ou 2-1, etc., ils ont un mental, je me suis dit, est-ce que même ils sont capables? Est-ce qu'ils ont le même mental que la saison dernière? La saison dernière, tous ceux qui ont vu le... Et pourtant, je suis pas un adepte de... Un grand fan de, comment ça s'appelle, du Real de Madrid, mais on peut dire ce qu'on veut, on peut les aimer comme les détester. Ils ont un mental, mais ils sont exceptionnels. Ils peuvent perdre 1, 2, 3-0, ils lâchent rien. Bah, on a une preuve aujourd'hui, on a une preuve ce soir. C'est que le Real, ils perdaient 2-0. Ils ont fini à combien? Hein? Dites-moi, ils ont fini à combien? Alors que, regardez, alors que le Real, quand ils ont commencé à gagner 4-2, ou même 3-2, on n'a pas vu un Liverpool qui voulait essayer de retourner la situation. Rien du tout. J'avais plutôt... Je vois qu'à un moment, il y a 4-2, et je vois qui? Je vois comment ça s'appelle, un joueur du... Comment ça s'appelle? Un joueur du Real, enfin plusieurs joueurs du Real, qui font encore le pressing, alors que c'est même pas eux de faire le pressing. Ils sont déjà en train de gagner 4-2. En fait, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait carrément la place, qu'ils ont abandonné, ils ont pris un coup de massue sur la tête. Même si c'est vrai que voilà, ils ont marqué avec je crois que c'est contre son camp. Alors je sais pas s'ils l'ont mis contre... Bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'ils l'ont mis contre son camp ou s'ils l'ont donné à Benzema le but. Il y a eu une erreur du gardien. Ça par contre je vais en parler parce que ça a été, ça a été un désastre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh, je me rappelle déjà même plus des buts pour vous dire. C'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, le mental d'un, voilà, a été beaucoup plus fort que le mental de l'autre, hein. On a eu l'exemple vraiment ce soir, c'est que Liverpool gagne 2-0. On aura pu penser que, voilà, Real ont pris un coup de massue. Rien du tout. Ils ont continué, ils ont rien lâché. Ils ont accéléré, ils ont commencé à accélérer leur jeu et tout. Et mais c'est fou comment ils peuvent passer d'un moment où est-ce que tu as l'impression qu'ils sont complètement perdus dans le match, à un moment où ils contrôlent carrément tout. Ils contrôlent le match. Qu'on le veuille ou pas, ils contrôlent le match. Et non, c'est fou. C'est fou. Après, alors, je tenais déjà à... C'est pas contre le Real ou quoi que ce soit, hein, mais il y a penalty sur
je sais pas comment il s'appelle là, l'autre il le pousse, qu'on le veuille ou pas, il le pousse, même si c'est avec une main, il le pousse le gars. Donc ça c'est sifflé 95%, même plus, hein, des fois, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, Après il y a une main aussi, une main, mais celle-là, parce qu'on me dit la main, elle est contre le corps. Ça, c'est contre le corps. Mais par contre ça là, ça c'était comme ça. Donc au final, et c'est là où ça touche, c'est pas là que ça touche. Donc écoutez, moi je sais pas, je vois certains matchs, euh, à partir du moment où ça touche la main, il y a main, mais comme je l'ai dit, j'ai dit dans plusieurs vidéos, moi pour moi, voilà, je l'aurais pas considéré comme main, parce que voilà, le mec il a bout portant, pas, mais il tire, donc elle tape sur la main. Mais j'en ai vu tellement des pénaltys sifflés pour ça, qu'en fait, faudrait qu'ils se mettent d'accord. Hein. Réellement, faudrait qu'ils se mettent d'accord. Parce que c'est soit oui, soit non. Parce qu'il y a certains matchs, ils le font, certains matchs, ils le font pas. Donc, est-ce que c'est arbitré à géométrie variable, comme on dit? Franchement, je ne sais pas. Mais bon, bref, on va pas se retourner sur ça. Franchement, le Real, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont marqué les buts au moment où est-ce qu'il fallait. Même si, voilà, ça a été des buts, voilà, ça a été contre son camp, enfin, mais après, voilà, hein, même si ça a été contre son camp, Benzema, il a fait un boulot, il dribble, il met dans le vent le gardien totalement, il met un, voilà, on peut pas lui enlever ça, par contre, on peut pas lui enlever ça. Euh, Après, il y a beaucoup de pertes au milieu de terrain de Liverpool. En fait, Liverpool, le problème qu'ils ont, regardez le Real. Le Real, ils ont tendance à jouer pareil. Une touche, deux touches de balle. Une touche, deux touches de balle, pas plus. C'est contrôle, une passe, contrôle, une passe, contrôle, une passe. Ou sinon, c'est directement une passe en une, deux. Liverpool, c'est et je touche, et je touche, et je touche. Des fois, j'en voyais, ils étaient au milieu du terrain et le mec, il voulait traverser. Je sais pas, il voulait aller où. Il est tout seul. Il voulait rentrer dans 5 madrilènes. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Même, comment il s'appelle, Mohamed Salah. Mohamed Salah, il a fait beaucoup d'erreurs, personnellement. Hein. Il a fait, enfin, pas d'erreurs, mais beaucoup de mauvais choix. Parce que des fois, il avait des situations, est-ce qu'il pouvait la mettre, même à un moment, il se retrouve, il pouvait mettre le 3-0, si je ne me trompe pas. Je sais plus si le Real les avait déjà marqués ou pas. Il y en avait un en retrait, il était tout seul, et Salah, il a voulu tirer, il a mis à côté. Donc, non, voilà. Mais, sinon, dans l'ensemble, ouais, le Real, ils étaient... Pardon. Ils étaient vraiment au-dessus. En plus, surtout que ils avaient déjà quand même pas mal d'absents. Alaba s'est rajouté à la liste parce qu'il s'est blessé. Je crois derrière la cuisse, si je me trompe pas. Il y a eu... quel est le joueur du... Vous voyez à quel point je connais le Real de Madrid. Comment il s'appelle le joueur qui a remplacé le... Oh, je me rappelle même plus, c'est quoi le joueur qui a remplacé. Benzema, 1, Militao, Modric. Bah, il est où là-bas? Fernandez. Ah oui, Nacho, voilà. C'est Nacho, pardon. Nacho, même j'entendais les commentateurs qui disaient, oui, Salah, il va sûrement jouer beaucoup sur le côté de Nacho parce que il sait pas que c'est pas son... Il sait très bien que c'est pas son poste à la base. Mais voilà, au final, il est rentré, il a joué à ce poste-là, et je trouve qu'il a fait une très très bonne entrée. Je le voyais faire même des percées, monter vers l'avant, etc. Non, franchement, c'est... Le Real, on peut dire ce qu'on veut, hein. On peut aimer leur jeu ou pas, on peut aimer l'équipe ou pas, mais ils ont un sacré mental. Déjà, la saison dernière, ils m'ont rendu fou. Ils remontaient à chaque fois, ils se prenaient des pralines, et derrière, ils remontaient à chaque fois. Non, c'était fou. C'était dingue. En fait, ils pouvaient pas jouer, ils jouaient pas pendant 60 minutes, ils perdaient 2-3-0, les gars, ils arrivaient à se rattraper à chaque fois. Ils ont fait ça la saison dernière, et là, j'ai l'impression qu'ils recommencent. Là, regardez, aujourd'hui, ils perdaient 2-0, qui pour moi, à la base, Liverpool, moi, je les voyais pas du tout, de toute façon, gagner. Mais quand j'ai vu 2-0, je me suis dit, bon, le Real, ils sont peut-être dans un mauvais jour, où ça passe à côté. C'est comme Benzema. Benzema, je vous cache pas, pendant 60 minutes, réellement, on l'a pas trop vu. Hein. J'ai même vu un moment Vinicius qui a pris la balle à Benzema. Pardon, j'ai le hockey. Vinicius qui prend la balle à Benzema. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu.
Mais voilà, par contre, Vinicius, il fait... lui aussi, hein, il fait des matchs... bah, apparemment, c'est le meilleur joueur. Je regarde pas trop non plus les matchs du Real de Madrid, mais voilà. Il est toujours là, c'est lui qui débloque souvent les situations. Et on a bien vu que là, ça joue aussi beaucoup du côté gauche que du côté droit. Rodrigo, on l'a pas trop vu, hein, je vous cache pas. Et pourtant, c'est un joueur que je trouve qu'il a une grosse marche de progression. Je trouve qu'il a beaucoup évolué. Mais là, ce soir, on l'a pas trop vu. En plus, je crois qu'il est sorti blessé. Douleur, je crois, du dos ou de la cuisse, ou je sais plus c'est quoi. Mais voilà, en tout cas, les amis, voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce match-là. De qui on pourrait parler? De qui on pourrait parler? Franchement, par contre, la défense de Liverpool. Non, franchement, les buts, c'est des blagues. Le but de Militao. Le mec, en toute détente, il est tout seul. Pourtant, à la base, quand tu regardes les noms de la défense de Liverpool, tu dis, ah ouais, quand même. Et au final, les erreurs venaient beaucoup de la défense de Liverpool. Hein, parce qu'on avait Gomez, Van Dijk, là, on les a pas vus. On les a pas vus. Van Dijk, je l'ai pas vu non plus extrêmement fort. Hein. Anderson, bah voilà, lui, ça reste un petit papy, hein, mais voilà. Et par contre, ah oui, j'allais complètement oublier Modric, Luka Modric, ce joueur-là. Franchement, je suis content qu'il ait pris un ballon d'or. Je suis vraiment content qu'il ait pris un ballon d'or dans sa vie parce que c'est vraiment un joueur qui le mérite énormément. Il est tellement fort. Regardez, même à l'âge qu'il a, je sais plus, dites-moi si je me trompe, hein, je suis pas sûr de l'âge, mais je crois qu'il a 36 ans, un truc comme ça, 35, 36 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que ce soit pour le Real, que ce soit pour son équipe nationale. Je l'ai vu jouer avec la Croatie encore à la Coupe du Monde. Mais le gars, il est immense, il est énorme, il est spectaculaire. C'est... oh là 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 là. Apparemment, c'est sa dernière année de contrat au Real de Madrid. Et il a demandé au Real de Madrid de ne pas le signer par gentillesse, mais par mérite. Et ça, c'est complètement fou. Ce joueur-là, il faudrait donner un trophée pour la gentillesse, pour le... Je sais pas comment pour la gentillesse des joueurs. Et franchement, je pense qu'il l'aurait souvent, lui. Parce que c'est pas un mec qui crie sur personne. C'est un mec qui donne beaucoup de conseils. C'est... je le vois, hein. Je vois beaucoup quand, par exemple, j'ai déjà vu Kamavinga ou même Tchouaméni faire des matchs pas top et lui rattraper souvent les erreurs de ces joueurs-là. Et même, à un moment, vous voyez la percée qu'il fait. Le gars, il fait une percée entre deux joueurs. Et ben, c'est là où est-ce qu'il donne la balle de but, tout simplement. Il donne la balle de but. Non, mais il donne la balle à comment ça s'appelle, à Vinicius. Vinicius, il la met à Benzema. Benzema, il dribble, bam, et il marque. En toute délicatesse. Franchement, en toute délicatesse. Mais franchement, il met pas de... Après, en plus, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais la Real de Madrid aussi, ils ont un sacré banc. Parce qu'aujourd'hui, à la base, Kroos, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il était un peu malade, il devait pas jouer. Mais voilà, on remplace Modric par Kroos, excusez-moi, mais hein, c'est pas, voilà. Hein. Celui qui a fait un bon match, par contre, au niveau de Liverpool, ce que j'ai bien aimé, c'est Fabinho. Fabinho, il a fait un match vraiment correct. Même le petit jeune aussi, là, il y a eu un petit jeune qui est rentré, apparemment un jeune espagnol, je connaissais pas du tout. Mais voilà. Mais par contre, il faut vraiment qu'il se muscle un peu et qu'il fasse un petit renforcement musculaire parce que voilà, quand tu joues en Angleterre, tu sais que tu vas prendre plein de coups. Et on voyait que souvent dans les confrontations, dans les duels, il était trop, un petit peu timide, on va dire. Mais sinon, voilà, on voit qu'il a du ballon, on voit qu'il a de la vision, on voit qu'il a du football, tout simplement. Donc, non, ça peut être un très très bon joueur. Et il me fait penser un peu, je dis pas, je le compare pas, bien sûr, attention, hein, mais à des Gavi, à des Pedri, etc. C'est un peu dans le même style de jeu et même de gabarit. Donc, en tout cas, j'espère pour lui, je lui souhaite en tout cas d'avoir le niveau qu'ont les deux autres joueurs là, que je vous ai parlé, parce que franchement, lui, je le trouve vraiment pas mal du tout. Le joueur là, Nunes là, celui qui a Darwin Nunes, bah lui aussi,
je l'ai trouvé bon à un certain moment, et après, je trouvais... En fait, le problème comment ça s'appelle, de Liverpool, tout simplement, c'est qu'ils avaient tendance à pas... Ça jouait pas beaucoup en passe, ça jouait pas beaucoup en équipe, à part quelques fois, on avait peut-être quelques petites actions, mais c'était beaucoup, je prends la balle, je cours, je prends la balle, je cours avec. Ça construisait pas trop, en fait. Il était là le problème. Ils pourraient faire plus mal au Real que ce qu'ils l'ont fait au tout début. Mais voilà. Et en plus, le commentateur, il l'a bien dit, j'espère qu'ils vont pas regretter tous les buts qu'ils sont en train de rater. Et au final, paf, paf, tout simplement. Et dites-vous bien qu'ils gagnaient 3-2. Normalement, il y avait le fameux penalty que je vous parle. Alors dites-moi, pas pour vous en tout cas, dans les commentaires, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Et j'aimerais avoir l'avis des non-supporters de Liverpool et des non-supporters du Real. Parce que forcément, les supporters du Real, ils vont dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas. Enfin, sauf s'il y en a qui sont objectifs. Et des supporters de Liverpool aussi, qui vont dire que forcément, il y a. Donc, sauf s'ils sont objectifs aussi. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il y a en tout cas. En tout cas, surtout, au début, ils ont fait montrer le premier ralenti. Je me suis dit, bon, non, ça va. Et au final, quand ils ont fait montrer le deuxième ralenti, là, on voit bien. Et surtout que nous, on n'a que 2 ralentis. Les autres, ils ont 57 angles dans la camionnette, là. Donc voilà, tout simplement. Alors, donc, imaginez-vous qu'ils gagnaient 3-2. Enfin, le Real gagnait 3-2. Ça veut dire que s'il y avait le penalty, et après je dis pas qu'il l'aurait mis ou pas, mais en tout cas s'il l'aurait mis, ça aurait fait 3-3, et au final il n'y a pas eu penalty, et derrière, paf, il y a eu le but derrière qui a fait 4-2. Donc comment ne pas te casser le moral encore plus? Mais bon, voilà, en tout cas, je tenais à féliciter les 2 équipes, en tout cas pour leur match qu'ils ont produit, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, et comme je vous ai dit, moi en tout cas je suis ni fan ni supporter du Real, ni fan ni supporter de Liverpool. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Ils ont montré un très bon match. Ils ont beaucoup de buts. Hein. Vous imaginez, 7 buts en un match. Il y avait déjà, je crois, 3 buts en 20 minutes. Donc, je me suis dit... Et même, on voyait qu'il y avait beaucoup d'espace. On voyait que le jeu, il était libre. Il était, voilà, il était ouvert, pardon. Et voilà, et tu sais que quand il y a du jeu ouvert comme ça, quand c'est 2 grosses équipes comme ça, tu sais qu'il va y avoir déjà, premièrement, du jeu, du beau jeu en temps normal, et bien sûr, des buts. Tout simplement. Donc voilà, écoutez, félicitations en tout cas aux fans et aux supporters, bien sûr, du Real de Madrid. Hein. Vous avez très bien joué, vous méritez en tout cas la victoire. Félicitations pour le match de Liverpool, même si malheureusement, ils ont complètement lâché. Ils ont vraiment lâché. Au bout d'un moment, on a vu que ça y est, ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre. Même une passe à 2 mètres, il fallait que l'autre il aille courir pour aller chercher la balle. Alors que la balle, c'était une balle à 2 mètres. Donc voilà, même sur les passes, ils n'y arrivaient plus. Non, ça devenait très compliqué pour eux. Et le pire, c'est qu'ils ont fait rentrer du coup beaucoup des joueurs offensifs. Mais malheureusement, ça a strictement rien apporté. Mais vraiment rien apporté. On a vu juste peut-être un petit centre aller de, comment il s'appelle, je crois que c'est Firmino, si je ne me trompe pas. Et j'adore ce joueur-là, par contre. J'aime énormément ce joueur-là. Je ne comprends pas pourquoi. Il est toujours, comme ça s'appelle, remplaçant. Et pourtant, je n'ai pas trouvé non plus les autres très forts non plus. Hein. Surtout, je ne sais pas comment il s'appelle l'attaquant. Comment il s'appelle l'autre là? Gakpo. Gakpo, je ne l'ai pas trouvé personnellement très fort. Hein. Je n'ai pas trouvé qu'il a apporté énormément au match. Donc voilà, moi j'aurais préféré, en tout cas, mettre Firmino. Mais après, moi, je pense que Klopp, il est plus fort que moi niveau coach, en tout cas. Donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère, comme j'ai dit, hein, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Que vous avez admiré ce match. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en avez pensé du match, des joueurs, etc. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, par contre, ouais, quand je parlais de Benzema, pendant 60 minutes, on l'a pratiquement pas vu. Et comme un éclair, il a fait 30 bonnes dernières minutes, où il te met quand même un doublé, si je ne me trompe pas. Il te met un doublé, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Le football, c'est ça. C'est cruel, parce que tu gagnes 2-0, tu te dis, mais c'est souvent comme ça. Et en plus, avec ce genre d'équipe, il faut jamais baisser les bras, parce que la moindre faille, ils vont te la mettre au fond. Et une fois qu'ils te la mettent au fond, ils reprennent confiance.
Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à Paris, à mon équipe, la saison dernière. Ils étaient complètement dominés, ils étaient complètement à la ramasse, personne ne les voyait revenir. Ils ont marqué un but et au final, ils ont gagné derrière. Et ouais, c'est la triste réalité, malheureusement. Donc voilà, allez, je vais pas rester plus longtemps. Ça fait déjà 20 minutes que je fais une vidéo. Dites-moi donc ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé du match et des joueurs. Tout simplement. Et dites-moi aussi s'il y avait penalty ou pas pour vous. Ok les amis, bon sur ce je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine, bon surtout à demain, hein, il y aura un autre match de Ligue des Champions, à demain et je vous dis ciao les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et profitez du beau temps en ce moment, il fait beau. Allez, tchuss les amis.